j'ai pas envie d'avoir des poursuites judiciaires. Et je me suis retrouvée du coup embarquée là-dedans. Et en fait, ce mec a un manoir hors de Paris. Oui, tu me l'avais raconté celle-là. Il faut que j'évite les poursuites, hein, Liane. Bon, ça va, au pire, tu peux donner des faux noms. Hello guys, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Make Up My Mind, un podcast dédié à la beauté et au stylisme, donc skincare, make-up, stylisme évidemment. Et sans plus tarder, ma fabuleuse invitée, Romane. Donc Romane, tu es photographe. Oui. Et aussi modèle. Entre autres. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Exactement. Du coup, écoute, on va se maquiller. En papotant finalement. Ouais, un petit chat make-up. C'est ça, exactement, t'as tout compris. Trop bien. Donc du coup, toi tu commences par quoi en général? Alors, il faut savoir que je suis très bonne photographe, pas bonne maquilleuse du tout. Chacun ses compétences. Voilà, je tiens à faire un petit coucou à Alida et Claire qui vont me voir et qui vont sûrement se moquer de moi, qui sont les maquilleuses qui travaillent avec moi, avec toi aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc moi je commence toujours par faire les sourcils. Ok. Avec un truc très rapide qui est ces petits trucs. Je connais, il est très très bien. Voilà. Parce que j'ai des sourcils très clairs et très dispersés. Fournis. Ouais. Oui. Avec des trous parfois, incompréhensibles. Du coup, ça m'aide à fournir un peu tout ça. Voilà. Eh bien écoute, normalement t'as un petit miroir dedans, au cas où. Elle se maquille pas. Oh, mais pourquoi? Non, je rigole. Elle est belle naturellement. Mais oui. Ah oui, on vous présente Malo. La star. Ouais, finalement. la star. Le petit chien de Romane. La mascotte de mon studio. C'est ça. Attends, je cherche mon gel à sourcils aussi. Il est où? Parce que moi, j'ai ramené plein de trucs en plus. Ah, il est là. Moi, j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et il colle. Hein. Ah, il tient bien. Hop. T'as commencé la photo quand? Alors, j'ai commencé la photo. Au revoir, Malo. Au revoir. J'ai commencé la photo il y a plus de 10 ans, quand j'avais 13 ans. Ah oui, purée, la vache. J'en ai 27. Donc, ça fait un sacré bout. Ouais, ça fait un petit bout, effectivement. Mais en gros, j'ai toujours été plongée là-dedans. À la base, je voulais être artiste peintre. Et donc, je dessine depuis toujours. C'est mon arrière-grand-père et ma grand-mère qui m'ont appris à dessiner. Oh, c'est trop mignon, ça. Ouais. Et du coup, j'en ai eu un peu marre parce qu'en fait, dessiner, c'est long. Donc, je me dis, en fait, pour créer ce que je veux, des univers, raconter des histoires par les images, visuellement, ça va plus rapidement de faire de la photo. Et petit à petit, ma grand-mère m'a offert mon premier appareil photo qui était Parce que c'est mignon, ça. un Nikon Coolpix, qui n'est pas le meilleur appareil photo au monde, mais ça m'a permis de m'entraîner. Après, je te crois. Ouais, c'est les petits trucs orange fluo, là. Vraiment pas ouf. Je suis désolée, moi, je suis pas photographe, je connais rien. Non, mais c'est vraiment le premier prix. Tu peux pas changer l'objectif, rien. Vraiment le petit truc touriste, quoi. Ah ouais. Et après, mes parents m'ont offert mon premier appareil photo, qui était un Pentax KR, qui est ridicule aujourd'hui, hein, parce que c'est vraiment la pire des gammes. Enfin, pour débuter, c'est très bien, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, franchement, ça ne se fait plus. Donc voilà, et après, je prenais en photo mes amis, ma famille, mes animaux. Et de fil en aiguille, comme je viens d'une petite ville dans le sud, je commence à me faire connaître. Les gens ont commencé à me payer pour avoir des photos. Et tu viens d'où? Du sud de la France, d'une ville à côté d'Aix-en-Provence. Ok. Voilà. Donc petit à petit, ça s'est fait. Et puis après, à 18 ans, j'ai fêté mes 18 ans. Le lendemain, j'étais dans le train avec mes valises et j'allais à Paris sans appart, sans rien. Et je rentrais en prépa art. Voilà. Putain, la vache, juste un appareil photo qui va t'arriver en fait, finalement. dans le sud, moi, je voulais vraiment travailler dans la mode. Mon rêve, c'était vraiment la mode en photo. Et dans le sud, c'est soit photographe de mariage, soit photographe de famille. Ouais. Ça m'excite pas beaucoup. Bah, t'as vite fait le tour, quoi. Ouais, voilà. Du coup, j'ai dit, c'est bon, je pars à Paris, je tente ma chance. Et aujourd'hui, j'ai mon studio, je vis bien, donc c'est cool. Je travaille avec des marques, c'est super. Voilà. Donc, t'as bien tenté, ouais, c'est ça, t'as bien tenté ta chance. Ouais. Mais ça a été long, 10 ans quand même. Mais écoute, ça prouve que faut persévérer. Et puis, même si ça prend le temps que ça prend, à un moment donné, tu réussiras. Hein. Exactement. Bon, moi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes pinceaux dans ma valise là-bas. Du coup, je vais faire sans. Je vais faire avec les doigts et puis je vais pas faire le teint. C'est pas grave. Ça tombe bien, je ne fais pas de teint, moi. Mais toi, ça va, t'as une peau plutôt... Enfin, plus que correcte quand même. C'est ce que j'ai.
qui marche bien dans mon corps, c'est ma peau. C'est le seul truc qui est bien. Écoute, c'est déjà C'est pas une mal. bonne chose. C'est une bonne base. L'extérieur est pas mal. L'intérieur, bon, Écoute, on fait avec. et du moment que l'extérieur, ça va. Oui, oui. Voilà, c'est pas grave. Pourquoi se concentrer sur les problèmes? C'est vrai. Voilà. C'est pas beau. Oh là là. Et du coup, là, t'as fini tes sourcils, toi, tu vas faire quelle étape? Bah du coup, je vais faire les yeux. Bah parfait, je Alors. l'ai fait aussi. Du coup, moi, pour les yeux, j'utilise cette merveilleuse technique du scotch. Technique utilisée en 2012 par tous les gens swag sur les réseaux. Mais après, en vrai, je trouve que c'est une bonne technique. Ouais, c'est une bonne technique en vrai parce que j'ai les paupières qui tombent et voilà, Alida et Claire, qui sont les maquilleuses qui travaillent avec moi depuis presque Très longtemps. 6 ans, ont tenté par tous les moyens de m'apprendre à me faire des beaux fards à paupières. Échec. Mais après, si c'est le seul moyen Bon, où peut-être tu que je vais le réussis, faire parce que j'arrive pas à Est-ce que rouler ce scotch. tu veux que je t'aide? Oui. Alors, où est le... Ah, si c'est bon, j'ai Et trouvé. du coup, la technique du scotch, je mets chaque jour. Et chaque jour, je vais au travail, je vais en shoot. Et tout le monde dit, t'es trop bien maquillée, comment tu fais pour que ce soit égal et tout. Et j'adore. Alors, les gars, attendez, J'ai un petit j'ai une technique. Donc voilà, vous allez tous découvrir mon petit secret aujourd'hui. Ying. Merci. Qui est juste du scotch. Mais c'est une très bonne technique, sache-le. Pas fameux. Moi, au tout début, je savais pas trop me maquiller, mais je faisais ça. Bah oui, puis tu prends 2 minutes en fait. Bah, c'est ça. Je suis pas le genre de fille très. À passer 25 minutes dans la salle de bain, c'est trop pour moi. Vraiment 5 minutes top chrono. Ça me va très bien. Toi, t'es... Ah bah, je préfère dormir que passer du temps à me maquiller. Alors, sache que maintenant, je préfère dormir que de me maquiller. Mais au lycée, je me réveillais à genre 5h30 pour prendre mon bus à genre 7h pour avoir le temps de manger et de me maquiller. Parce que moi, la bouffe et le make-up, c'est vraiment 2 trucs super importants dans ma vie. Hein. Moi, j'ai abandonné la bouffe et le make-up. Je dors 30 minutes de plus, je promène mon chien et je pars au travail. Bon, c'est très honteux venant d'une make-up artiste, mais du coup, je vais tout faire avec un pinceau à lèvres. Voilà. Du coup, si Claire et... Tu dis ça quand c'est une fille qui se met un scotch sur la tête. Ah, ça, en vrai, ça me choque pas, tu vois. Ça me choque pas du tout. Mais faire ses... Aïe, ça va? J'ai des grands pieds aussi. Parce que j'ai une belle peau, mais j'ai des grands palais de mec. Histoire de... Écoute, c'est pas grave. Le projet, c'est de pas faire tomber la paupière quand on colle. T'en sors? Oui. Bon, je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes, mais je te crois. Oui, c'est vrai. Bah, ouais, c'est ça. Alors, hop, je vais prendre un fard un peu froid comme ça, là. Je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, je pars en freestyle. Hein. Et du coup, après, j'utilise ce merveilleux stylet. Stylo ombre à paupières waterproof. Noir. Ok. Pour créer un peu la base. Ok. J'utilise des termes. Non, mais c'est bien. Moi, c'était un stylet. C'est très, très bien. Du coup, tout à l'heure, j'ai dit que tu étais aussi modèle. Ouais. Enfin, maintenant, on sait comment tu es rentrée dans le monde de la photo, mais comment tu es rentrée dans le monde du modeling? C'est ridicule à le dire comme ça. Si je peux parler de ça comme ça. En gros, j'avais comme... les aléas du direct. Aïe, ouais, c'est tombé. Hop, j'avais pour projet du coup d'être photographe et d'être proche des gens parce que c'est avant tout une expérience. Puis tu veux mettre à l'aise les gens, tu veux qu'ils passent un bon moment, qu'ils se sentent beaux, qu'ils se sentent confortables avec toi. Parce qu'au final, tu passes 2 heures avec la personne. Si tu te sens pas bien avec elle, ça sert à rien. Bah, tu reparles du truc en j'ai pas passé un bon moment et tout. Et puis tu as tellement d'histoires d'agression, etc. Tu veux mettre à l'aise la personne. Ça, j'ai envie qu'on en parle. On va on en reviendra après, mais j'ai envie qu'on en parle. Mais du coup, je me dis, bah, comment tu peux guider une personne sans savoir ce qu'elle vit? Donc à 16 ans, je crois, je me suis pris un shooting et j'ai voulu poser pour voir ce que vivait la personne. Comme ça, quand tu es en shoot, quand je suis photographe, je dis, je sais comment tu te sens. Tu te sens ridicule. Donc je vais te montrer, moi aussi je suis passée par là, je sais à peu près quoi faire. Et après, en fait, j'ai fait ce shooting. Donc ça m'a beaucoup aidé à guider les autres. Et ensuite, c'est ridicule avec ça, je suis en train de le capter. C'est pas grave, t'inquiète. Mais ensuite, j'ai été repérée par un autre photographe qui s'appelle Pierre-Olivier Calette, que j'embrasse, qui est adorable et qui chaque année me contacte pour faire des photos. Et de fil en aiguille, j'ai été contactée par d'autres photographes, Voilà, après, c'est pas du tout mon activité première, hein. Je me considère pas du tout comme mannequin ou modèle ou quoi. Mais ça met un petit boost à l'ego. Et puis c'est toujours sympa de voir comment les autres travaillent et tout. Et c'est hyper cool, donc voilà. Oui, voilà. Ok, mais en vrai c'est sympa. Et du coup, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé à 13 ans. Et donc 3 ans après, tu t'es dit, je vais poser. Ouais.
toujours à côté de Aix-en-Provence ou... C'est ça, là j'ai pris un shooting avec Étienne Clotis, qui est quasiment le seul photographe connu à Aix à cette époque, qui a ouvert un studio. Et du coup, j'ai bien aimé l'expérience, mais c'était pas le style de contact humain que je voulais, de relation humaine, parce que c'était très expéditif et très à l'usine. Je sais pas si tu vois, c'est genre les photos. Il fait des photos incroyables, Étienne Clotis, mais c'est en mode, quand tu regardes sa page, c'est toujours les mêmes Oui. poses, toujours les mêmes modèles, toujours le même fond. C'est très redondant, quoi. Et c'est genre, je crois que j'ai pris 1 heure de shooting, ça a dû durer 15 minutes. Et en fait, il est en mode, bon, bah c'est bon, j'ai les photos, tu choisis, tu les as dans l'après-midi. Et moi, tu vois, tu as vu mes shootings, c'est vraiment une vraie expérience. Oui, c'est tu ça. viens, c'est quasiment une demi-journée, une journée. On parle, on papote, j'essaie de mettre tes meilleurs angles, je te montre avec toi. Mais c'est ça. C'est très cette travaillé. expérience humaine que moi je préfère dans la photo. Bon. Voilà. Je t'avoue que moi aussi, je préfère grave cette expérience-là. Bah, c'est ça. Bon, J'ai pas envie sinon, on est de... en train de mourir sur ton tapis, mais... C'est pas grave, écoute, il finira sa vie ici. Hein. Bah oui. Les aléas. Moi, je te dis, je me maquille jamais. D'ailleurs, pour preuve, je peux montrer du coup cette merveilleuse palette qui me dure depuis le lycée. Elle est à bout. Elle est en train de me dire, elle me supplie de l'anéantir. Écoute, Voilà. je pense que là, vu le nombre de fards qui restent, c'est dans pas longtemps que tu vas la finir. Oui. Mais du coup, j'aime bien toujours faire des teintes très dorées, très gold. Et parfois, je mets un peu du vert quand je m'habille en vert. Histoire de... un coup Histoire de folie. Un petit coup de Mais folie. sinon, c'est très or et je mélange toutes les teintes d'or, quoi. J'en ai plus beaucoup, mais... Et pourquoi ces teintes et pas d'autres, finalement? Parce que je les préfère. Tu me poses des questions. Écoute. Non, il faut pas m'en demander trop, en fait. Non, c'est vraiment les teintes que j'aime, moi. Et Mais écoute, si tu veux, moi, j'ai une teinte d'or ici. Voilà. Ouais. Voilà, si Ouais. jamais. Bah, après, j'ai pris la merveilleuse palette que Lise m'a fait gagner. Bah, je t'ai fait gagner, tu l'as gagné Enfin, tout seul. J'ai gagné à son jeu Voilà. concours de Noël, que je n'ai pas encore ouverte. Je crois qu'il y a du doré dedans, non? Il y a des petites paillettes là que je vais mélanger après. Oh, waouh. Voilà, comme ça, je vais tester en crash test et après, voilà. Si tu m'autorises, évidemment. Bah oui, évidemment, si ta palette fait vraiment you do you, fais ce que tu veux. Hein. Voilà. Bon, du coup, il y avait vraiment un sujet que je voulais aborder justement. On en a parlé un peu tout à l'heure. Les mauvaises expériences en tant que... je sais, en tant que femme dans le milieu. Est-ce que tu en as plus eu en tant que photographe ou en tant que modèle? Scotch, comme ça, on va parler sérieusement. Ok. Oh là, là, ça devient sérieux là. Attention. Mais tu as eu plus de mauvaises expériences en tant que photographe ou en tant que modèle? En tant que modèle, j'en ai plus. Après, en tant que photographe, en tant qu'étudiante en école de photo. Ah, ben ça change tout. Si tu es pro finalement. Tant que tu es une femme, en fait. Oui, j'ai envie de te dire, c'est vrai. Voilà, tu n'es pas tellement respectée dans ce milieu. En tant que modèle, j'ai une anecdote. J'ai été contactée par un photographe qui était très très connu à l'époque, il y a 7 ans je pense à Paris. Vraiment très très connu, suivi par des millions de personnes sur Instagram. Donc, ah oui. J'étais en... Ok, cool, trop bien. C'est trop bien, ouais. On fait un petit shooting, 15 minutes, c'est les marathons shoot. Donc, tu sais, ils enchaînent les modèles. Oui. J'ai 3 portraits à la fin, j'étais très contente. Moi, j'étais en mode, ce mec, c'est vraiment les photos que je veux faire. Du coup, j'étais trop contente de le rencontrer. Ça match bien. Et puis, il me renvoie un message, genre 2 jours après, en mode, bah, si tu veux, le courant est bien passé, j'aime bien comment tu poses. Viens, on fait un vrai shoot et tout, à ma manière. Il avait un style très... J'ai pas envie d'avoir des poursuites judiciaires. Mais très particulier, très fashion et dark. Ok. Voilà, je vais pas dire de nom et tout. Et je me suis retrouvée du coup embarquée là-dedans. Et en fait, ce mec a un manoir hors de Paris. Oui, tu me l'avais raconté celle-là. Et du coup, je me suis retrouvée chez lui avec sa modèle phare. Et il y avait une ambiance trop bizarre, trop malsaine, donc on fait des photos. Moi, en fait, à ce moment-là, j'étais photographe. Vraiment, il voulait me montrer comment il faisait des photos. Parce que je lui avais parlé à ce moment-là que j'adorais son style. Il m'a dit, bah, viens une journée avec moi, je te montre comment on fait des photos à ma manière. Et du coup, théoriquement, là, tu ne devais pas poser sur celui-là. Non, là, j'étais vraiment photographe. Et il y avait du coup la modèle phare et une autre modèle. Et ambiance trop bizarre. Et puis, au final, je lui ai dit, bah, écoute, je crois que j'avais 19 ans à l'époque. Je lui ai dit... c'est cool, on vient de passer la journée ensemble, je crois de 9h à 18h. Ah oui, c'est long quand même. Hein. Tu vois, et il me dit, bah, il commence à me tchatcher, je suis toujours dans son manoir, et en fait, il veut pas me ramener.
Et genre, je suis j'aimerais bien rentrer chez Bah moi. ouais, c'est normal. Comment ça, il veut pas te ramener? Au final, c'est son assistante qui, au bout de, je crois, elle m'a ramenée à 23h en périphérie. Du coup, j'ai pris un métro pour aller chez ma tante et tout. Et c'était un calvaire. Et je sentais l'ambiance trop malsaine. Et résultat, 2 ans après, il a été accusé de viol, de séquestration. Sa mannequin Bafar, que je sentais qu'il y avait un truc de soumission, tu vois, sur elle, qui était adorable et tout. Elle a témoigné en disant qu'elle avait vécu presque de la torture et tout. Et je dis, en fait, j'ai échappé un truc de ouf. Bah ouais, parce que Et ouais, si t'étais resté ou si tu c'est t'étais dit ça, vas-y, c'est let's ça. go. Et il y a eu plusieurs filles qui ont été abusées par lui. Et il a fait de la prison, je crois. Et je crois qu'il est sorti l'année dernière. Donc, t'es en mode, bah, en fait, c'est ridicule, quoi. Bah c'est ça. Et là, il continue de refaire des photos. Et moi, j'ai plein de comptes que je suis qui sont abonnés à lui, surtout des hommes. Et qui sont au courant de cette histoire. Et t'es en mode, Tu me montreras tout à l'heure oui. le compte. Mais après, il y a des comptes Insta qui sont tenus par des femmes qui dénoncent justement ces comptes-là. Et c'est assez bien de les suivre. Et surtout, si on vous propose un shooting, toujours demander à être accompagné, demander des lieux, des photos du lieu, et toujours envoyer l'adresse à une personne de confiance, parce qu'on ne sait jamais chez qui on va. Même si c'est moi, hein, même si c'est une femme, toujours, moi j'accepte tous les accompagnants. Moi, j'envoie des photos, je montre comment ça se passe, je dis à mes modèles de témoigner et tout. Il faut toujours être sûr d'où on va. Mais c'est ça en Voilà, fait. Vaut mieux que. Une agression ne vaut pas une photo. Très Merci, clairement. voilà, exactement. Voilà. Vraiment, t'as tout dit. Voilà, Attends, et après, à l'école, il faut que j'évite les poursuites, hein, Liane. On est dans une situation un peu compliquée. Bon, Ça va, au pire, tu peux donner des faux noms. alors, il y avait Brice. Ok, c'est parfait. Non, en gros, il y avait beaucoup d'histoires de professeurs qui tchatchaient des élèves, qui les enfermaient dans les toilettes, ou alors qui leur offraient des jobs en échange de trucs, et beaucoup de pressing, tu vois. Oh là là, mais ça, c'est horrible. Et c'est partout comme ça dans ce milieu. Donc, soit t'es prise, mais en fait, quand t'es prise sur un job, tu te demandes toujours, est-ce que t'es prise parce que t'es talentueuse, ou est-ce que t'es prise parce qu'ils attendent quelque chose? Tu peux pas savoir. Et pareil, j'ai aussi le cas inverse où c'est des mannequins, ou des modèles ou des particuliers hommes qui me bookent des séances pour être seuls avec moi dans un studio et commencent à me faire du rentre-dedans. Et j'ai des amis à qui ça arrivait qui se sont fait agresser dans leur studio à elles par des mecs qui ont booké une séance. Donc c'est quand même... T'es jamais en sécurité en fait, c'est ça qui est fou. Et dans notre milieu, c'est tellement banalisé. Il y a le mec... ça fait 10 ans que cette histoire elle tourne, le mec qui avait des profils Tinder différents chaque année. Lui, il était photographe et il attirait comme ça les filles. Il leur disait, vous venez chez moi, je vous prends des photos. Et en fait, il les violait. Et c'est vraiment très dangereux comme milieu. Très dangereux quand tu commences à te lancer et tout. Parce que ça. C'est un milieu incroyable. Quand tu es dedans, tu as les étoiles dans les yeux, c'est ouf. Mais il faut vraiment faire très, très attention. Et même avec les femmes aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais sur quel dégénéré tu tombes. Ça dépend vraiment des gens. Oui. Mais après... en grande partie, c'est souvent les hommes qui sont un peu problématiques. Voilà. Mais du coup, comme quoi, il faut faire super attention. Et c'est pas parce que nous, on vous montre, on vous vend du rêve, en fait. Parce que, vous voyez que ce que nous, on veut vous montrer sur les réseaux. Même moi, par exemple, dans mes stories, je montre que ce qui va pas. Enfin, que je montre que ce qui va plutôt, pardon. Le lapsus. Je déteste ma vie de maquilleuse. Je déteste vraiment. Pire métier du monde. Non, je montre juste ce que je veux, en fait. Je vous montre les trucs, genre les shootings trop bien, les gens super cool, enfin tout en fait, mais je vous montre pas l'envers du décor. Je crois que je t'avais raconté la toute première fois où j'ai commencé en tant que make-up artiste, je crois que ça devait être le 20 ou le 21 janvier, soit le jour de mon anniversaire, soit le lendemain de mon anniversaire, donc déjà bonjour au traumatisme. J'avais un shoot justement, et en fait déjà il y avait un gros red flag, mais j'étais jeune, je devais avoir 19 ou 20 ans, je sais plus. C'est ça, quand t'es jeune, tu connais pas. C'est ça. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est un peu bizarre, mais je sais pas. En fait, moi, je sais pas comment ça fonctionne. C'est vraiment la toute première fois et tout ça. Et du coup, je voulais faire un shooting un peu inspiration, tu sais, avec du gros blush et tout. Genre vraiment un truc bien voyant, bien édito et tout. Et du coup, j'avais quelques contacts de photographes suite à un post Facebook. Ouais. Et Facebook, méfiez-vous de Facebook. Ils sont sur Facebook. Oui, voilà, c'est ça. Méfiez-vous des groupes Facebook. Mais après, j'ai fait des jolies rencontres aussi, en vrai. Hein. Donc, voilà. Mais oui, c'est ça. Mais nous, on ne sait pas remonter grâce à Facebook. Hein. Moi, c'est sur Facebook que je les ai contactés. Ah, on racontera ça après. Chaque chose en son temps. Surtout, je ne me rappelle plus leur prénom. Donc bon. Et ouais, le gars m'avait envoyé un message et tout.
Moi, je lui avais dit oui, bah écoute, tes photos, enfin, elles ont l'air bien et tout, pourquoi pas? Et direct, il m'a dit oui, t'as besoin du studio quand et tout, alors que j'avais pas forcément donné de confirmation et tout ça. Et j'étais en mode bon, bah ok, bon, c'est bizarre, mais vas-y, pourquoi pas? Et donc, ce fameux jour arrive, on shoot, on était 3 modèles. Il y en avait une, du coup, elle a dû partir avant, je crois. Ouais. Et en fait, ah oui, chose importante, j'avais les cheveux encore bleus, je crois. J'avais les cheveux Ok. bleus, tu vois. Et donc, le photographe arrive et tout. Et la première chose qu'il me demande, c'est ouais, tu fais du cosplay et tout. Je fais, bah non, c'est quoi le rapport Tu entre. m'as raconté cette histoire. Oui, oui, je crois. Parce que c'est vraiment genre assez traumatisant, tu vois. Pas. C'est pas comparable à ton histoire de séquestration et tout, parce Non, que mais ça, c'est non, mais vraiment genre le pompon en sur la soi, Garonne. une agression, ça commence par Moi, je sais qu'il y a un shoot et un photographe, il m'a caressé la joue juste pour me replacer une mèche, mais tu vois, il m'a pas demandé. Et ça a mis tout de suite le shooting en mode... Tu Non. fais quoi? Alors, tu vois, moi, je sais pas si tu as capté, mais à chaque shoot, même homme ou fille, je demande toujours à la Oui. personne qui pose si je peux la toucher. Bah Et il oui. y en a qui rigolent, bah oui, tu peux. Et je suis en mode, non, mais je préfère demander, parce que chacun a ses limites Bah, où c'est il les ça. pose. Et t'as très peu de photographes qui font ça, en fait. Et... Mais j'ai remarqué, c'est souvent les photographes femmes qui demandent. Ouais. Donc bon. Mais ouais, Donc, cheveux bleus. ouais, c'est ça, cheveux bleus. Pardon, on s'égare. Non, ouais, cheveux bleus et tout. Et puis, il commence à me poser des questions justement par rapport au cosplay et tout. Je suis bah, what the fuck, c'est pas parce que j'ai les cheveux bleus que tout de suite je fais du cosplay. Non. Et puis, il commence à me montrer ses photos et tout. Et je suis en mode, ok, c'est bizarre. En fait, je sais pas, je pense que y a un nom à ce site de photos, mais je sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est des photos c'était presque que des meufs. Hein. Ouais. Voilà, déjà, presque que des meufs dans des cosplays, mais genre super sexy, Mm. super, tu vois, genre en mode les bouts de tissu, genre pas trop long et tout, tu vois. Non plus les Ouais, poses, c'est ça. j'imagine. Exactement. Et moi, j'étais en mode, bah, nous, en fait, enfin, je sais pas, est-ce que tu sais quel âge j'ai En plus, c'était un daron, hein, il avait deux Bah gosses et oui, tout. oui, J'étais en mode, oui. c'est un peu bizarre. Et en fait, à un moment donné, il m'avait envoyé un message et tout pour me dire, oui, si tu veux, demain soir, j'ai un tournage et tout. En plus, c'est rémunéré et tout ça. Et moi, je me suis dit, oh, c'est trop bien et tout, première expérience et tout ça. Et en plus, c'est rémunéré, donc trop bien, voilà. Cool. Est-ce qu'il y en a qui payent? Oui, c'est ça. fou. Ouais, c'est ça. Et je suis en mode, ouais, trop bien et tout. Et puis, j'ai re-shooté justement avec la même modèle avec qui j'avais shooté ce jour-là. Mm. Et elle m'a dit, ma belle, ce truc-là, tu n'y vas pas. Parce que moi, il m'a dit qu'il voulait. En fait, le shooting là, le tournage, c'est un truc genre BDSM et tout. Il veut faire ton baptême, machin, je sais pas trop quoi. Et j'étais en mode quoi? Genre, ça va pas? Je me souviens de cette Et le histoire. gars, il m'en a même pas parlé et tout, tu vois, parce que moi, si j'avais su ça, bon, Bah, déjà, t'as dit non. bah, c'est ça, j'aurais dit non direct. Et moi, du coup, j'étais en mode, ouais, je sais pas trop et tout. Et une fois qu'elle m'a dit ça, j'étais en mode, c'est mort. Vraiment, c'est hors de question. Ouais. Et du coup, j'ai dû retravailler une fois avec lui parce que j'étais obligée. Mais après, c'était fini topi poteau, tu vois. Mais vraiment, je me suis dit, mais ça va pas. Vraiment, Non, genre, mais ça il y en va a qui pas. tentent, hein. Et puis, ouais, t'as aussi l'histoire des agences, des mecs qui prennent des mails d'agence, qui créent des faux mails pour passer des castings rapides Ah ouais à des jeunes filles qui disent, bah, pour le casting, il faut que tu te montres ta poitrine et tout. Ça se fait beaucoup. Ah, mais ça, j'étais même pas au courant que Ah ça. ouais, Non, bah, je savais même pas. Warning. Il y a Warning. beaucoup d'hommes qui prennent des adresses mail d'agences et qui vont contacter des jeunes filles sur les réseaux et qui vont leur dire, bah voilà, on t'a sélectionné, mais du coup, il nous faut des polas. Et donc, au début, tu t'es en confiance, t'envoies des polas normaux. Et ensuite, les polas, c'est des photos de présentation face à un fond blanc habillé. Et Oui, après, ils disent, bah là, on va te faire un webcam, enfin un FaceTime, et tu vas nous montrer ta poitrine parce que c'est pour une marque de lingerie, donc on doit voir comment ils sont tes seins. Et malheureusement, tu as beaucoup de jeunes filles qui tombent dans le panneau parce qu'elles sont appâtées par toute cette bah, cette c'est histoire. ça. Et puis, c'est elles très savent bien pas. mené. Est-ce qu'ils te parlent d'abord des contrats, ils te parlent des polas, c'est sur Ils savent ce plusieurs qu'ils jours, font. tu vois. C'est pas direct le vieux mec qui t'envoie une dick pic et qui te dit viens on ken. Non, c'est vraiment très pensé et tout. Et puis tu tombes facilement dedans. C'est Donc, vraiment horrible. En vrai, quand ouais. on y Donc pense. faites très attention. Voilà, c'est ça. Mais toujours se renseigner, toujours regarder les gens, être accompagné, demander des témoignages. Oui, franchement, oui. Surtout quand on est jeune, hein. Vraiment, même si vous n'avez Ouais. pas forcément de contact ou quoi. Ah non, mais même quand tu n'as pas de contact, tu vas dans les followers ou C'est dans ça. les photos, Identification, aussi, sur j'arrive les pas. posts Insta et tu contactes la personne et aucune modèle ne va te dire tu me saoules avec ta question. Au contraire, elles vont te répondre en mode bah lui, oui, tu peux y aller, il est safe. Ou lui, il Lui, est non, évite. bizarre, Voilà, évite. tu vois. Vraiment, évite. Mm. Mais moi, c'est ce que j'aurais dû faire aussi, tu vois. Ouais. Mais il y a une vraie sororité dans ce milieu et franchement, c'est bien. Hein. ouais, il faut justement ne pas avoir honte de demander
c'est pas une question d'avoir honte de remettre en question le lien de confiance avec le photographe. C'est légitime de demander est-ce qu'on est dans un monde de fous et tu sais jamais sur qui tu tombes. Mais oui, Et en général, les photographes, c'est des grands darons de 45 ans. malheureusement. Malheureusement. Et du coup, tu sais jamais. Donc voilà. C'est ça. Parce que moi, Ou je sais venez que... avec un chien. Ça impressionne. Pas Je mal. te jure, Malo, elle impressionne. Ah ouais? Ouais, elle m'a déjà sorti de plusieurs histoires. Ah ouais, c'est vrai? Quand elle me sent en danger, elle grogne et tout. Elle fait peur. Oh, mais je savais pas. C'est un On petit dirait pas mirage, comme mais ça, après, elle se met en colère, ça va. Non, on dirait pas du tout. Non, on dirait pas du tout. Hein. Mais quand la voix, est ça va. calme, Ouais. elle veut que manger. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai amenée ici, j'étais pas en confiance. Non, pas J'étais en du mode, tout. bizarre. Non, mais putain, Là, je on me suis parle du perdue. loup, elle arrive. Voilà. Coucou Malo. C'est vraiment la star. Ah, par contre, aucun problème sur les shootings chiens. Ah ouais? Dans ce milieu, le chien est très cool. Pas de problème. Tu veux monter? Ah, ok. Ah ok. Elle a pas Eh trop bah, envie. super. Elle a pas Prenez un trop envie. Fox-Terrier dans votre vie, c'est un chien incroyable qui donne aucune affection. Voilà. Il s'en pète. Juste tu la sors, tu lui donnes à manger et puis Voilà. c'est bon. Elle te donne de l'amour quand il y a de la nourriture. Bah oui, on a bien vu avec les croissants. Ouais. T'as fini ton... Ouais. ton- Alors, attends, que je vérifie. Bon, moi, il manque un trait de liner, mais en fait, on est tellement... moi, je suis tellement prise par les histoires là que du coup... Bah normalement, j'aurais fait un peu plus de noir là. Mais comme j'ai plus de fard à paupières noires, on va... Mais faire j'en ai un là, si tu veux. Ouais, mais j'ai enlevé les scotch. Donc, t'es bien Ah. mignonne. Mais tu aurais dû me dire avant. Mais j'ai capté après, en fait. Ah. Bon, c'est pas grave. Donc, imaginez qu'il y a un peu plus de foncé là et que là, c'est un peu plus clair. Mais en soi, ça, c'est mon maquillage de tous les jours. Waouh. Bon, je te dis ouais, mais j'ai pas mes lunettes, mais waouh. Vexant. Ah, attendez. Donc, voilà. Je sais pas comment je... Tu sais quoi, on va partir... On va juste rester sur ce liner, c'est pas grave. Ouais. Je vais faire l'autre Il voit pas. après. Ouais, c'est ça, il voit pas. Hop. Parce que là, en fait, j'ai trop peur de frotter le micro. Ah oui. Waouh. Moi, en vrai, j'aurais mis peut-être un peu plus de noir. Ouais, bah, c'est normalement, je mets plus dark, on va dire. Mais il y a peu de noir. Et voilà. Je suis très triste. Et moi, j'en avais. T'aurais dû me demander. On revient au point de demander toujours. Voilà, c'est ça, N'ayez demandez pas toujours. N'ayez pas honte de demander. Voilà, Morale de l'histoire. ça s'ouvre dans des C'est bon. situations comme ça. Voilà. Et du coup, tu mets pas forcément de rouge à lèvres ou même... Alors après, je mets mon mascara. Donc, normalement, je mets celui-là, qui est genre incroyable. C'est le meilleur mascara au monde. Sky Height. Mais en ce moment, j'ai testé celui-là parce que mon chéri a des cils extrêmement longs et je suis très jalouse. Du coup, je tente d'avoir des cils aussi longs que lui. Voilà. Donc, Attends, je peux voir ce que c'est? Aromazone, si dans un an, j'ai pas les cils aussi longs que lui, je porte plainte. Parce que vraiment, il n'est pas ouf à appliquer, il est très chiant. Il fait que baver. Je suis toujours à me mettre un coton-tige. Donc là, je l'ai déjà mis, donc je vais pas en remettre parce que ça Oui. va faire des paquets. Mais sinon, celui-là est incroyable. Et celui-là, s'il marche, il sera incroyable. Mais Voilà. pourquoi tu mets pas juste simplement de l'huile de ricin? Bah, je le mets la nuit. Non, mais attends, je suis dans une obsession pour avoir les cils longs. Je la mets la nuit. Hein. Non, t'inquiète. Ok. Quand Ok. je fais ma skincare la nuit, enfin, la nuit, parce que je fais pas de skincare le matin, mais le soir, j'ai des petits produits beauté, enfin nettoyantes. Je nettoie beaucoup ma peau et j'ai les petits massages et tout au gua sha et tout qui se foutent complètement de ma tête à chaque fois que je le fais. Je suis en mode gua sha. Voilà. Et après, je mets ma petite huile de ricin sur mes cils. Voilà. Ah, tu sais que avant j'utilisais un sérum justement pour les cils et j'avais des beaux cils et tout. Ouais, bah je vois pas de diff moi. Oh, mais c'était pas de l'huile de ricin, c'était vraiment un sérum. Bon, je sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais ça devait être sur super chimique. Mais en Ouais. tout cas, j'avais des beaux résultats. Mhm. J'ai arrêté de le mettre et du coup maintenant mes cils ils sont On va tout droits. parler, toi et moi tout à l'heure. Tu vas me donner les produits. Et du coup, au niveau de la bouche, bah, je mets juste un gloss qui est du coup le gloss de la marque Nuskin. Mais c'est pas une marque connue parce qu'en France, en fait, elle n'est pas commercialisée. C'est les systèmes où tu dois passer par une personne qui travaille dans la boîte. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est revendeuse. Du coup, elle me teste les produits sur moi. Donc, Ça c'est ma c'est très bien, skincare ça. est full Nuskin. C'est que ça avec la petite machine qui fait brrrr, là. Je connais rien, hein. Mais ça fait une belle peau. Et du coup, j'ai le gloss et franchement, il est incroyable. Et il repulpe un peu les lèvres parce que j'ai des petites lèvres. Voilà. Cette phrase va être détournée par mon mec tellement. Mais Mathias, si tu tu vas vois me ça. dire titre. Alors déjà c'est pas lui qui va choisir le titre en fait. Donc comme ça toi tu es sauvé. Ouais. Mais Mathias, si tu ouais. vois ça, fais attention. Hein. Bah oui. Donc ça fait rond comme ça. Mais dans Ouais. tous les cas, on mettra les produits, tu sais. Ouais. Et en gros, si j'arrive à mettre, voilà. J'arrive. Ah, je vais manger. Hop.
En gros, j'en mets vraiment pas du tout, genre juste là, là et là. Oui, histoire de... Ouais, c'est juste ça, pour que ce soit un peu... Mais écoute, moi je vais... Ouah, je vais faire comme toi, avec mon Eh. seul trait de liner. Voilà. Disclaimer, je sais pas me maquiller avec un petit miroir comme ça. Normalement, je me maquille dans ma salle de bain, donc c'est un enfer là. Hop, je vais faire les lèvres. Tout ce que je fais pour toi. Oh, merci. Tac. Je vais finir les lèvres et après on va passer Wow. au stylisme. Hop. J'adore cette tasse. Suivez ce podcast, il est incroyable. Je peux pas, je peux pas parler pendant que je me maquille la bouche. C'est impossible. Lancez-vous dans la photo, c'est incroyable comme métier. C'est passionnant, mais on gagne rien. Pendant Ah ouais 10 ans, tu gagnes rien du tout. Oui, mais justement, persévérance, on a dit. C'est ça, faut s'accrocher. Mais, Parce que même en tant que make-up artiste... Hein, et vous faites pas payer 30 €, hein, ça tue le métier, ça a arrêté complètement. Mais ça, on peut en parler aussi. Hein. Parce que j'ai encore vu une annonce ce matin d'un photographe professionnel qui fait un shooting à 30 €. Mais c'est pas... moi, je suis... il y a un photographe que je connais... Ok. Que je connais comme ça. Et en fait, il fait des shootings, mais pour genre si peu cher. Et je suis en mode, bah non, en fait. Non, bah. Ou alors, c'est juste les gens, ils vont leur... Alors oui, j'ai mis un petit crayon marron et puis je vais mettre du gloss. Bon, c'est repulpant, mais j'en ai pas besoin, mais c'est juste qu'il est beau. Du coup, je le mets. Mais ouais, du coup, il accepte des offres. Genre, des fois, ça va être quoi? Ça va être 90 € pour 4 heures. C'est n'importe quoi. Non, ça sert à rien. Puis en vrai, t'as Voilà. l'URSSAF, t'as les taxes. Mais Tu c'est fais ça. comment après pour vivre? Donc, et le problème, c'est que t'as tellement de gens qui ont fait ça qu'aujourd'hui, les gens, les particuliers, pensent que c'est normal, que c'est des prix normaux. Donc moi, par exemple, je suis très bas dans les prix. Je suis à genre 200-300 € pour un shooting. Et t'as des gens qui disent, en fait, non, c'est trop cher. Et tu lui dis, mais en fait, je sais pas 3 heures à appuyer sur un bouton. Bah, c'est Déjà, ça. t'as toute la mise en place, T'as t'as la le post-prod. mood board. La post-prod, c'est énormément long, la post-prod. Bah oui. Parce que, après, ça dépend les styles. Moi, tu connais mon style, j'adore retoucher. Du coup, tu vas avoir une peau parfaite. En étant naturel, hein, je l'entends. Mais j'ai un gros travail de chromie après où vraiment, Oui. tu as vraiment un produit Parce que unique. tu as vraiment Voilà. un univers C'est particulier, ça, en c'est ça. fait. Et où je retravaille toutes les ombres du fond, toutes les ombres de la modèle. Vraiment, tu as une photo à la fin, c'est une œuvre d'art. Enfin, sans me lancer des fleurs, hein, mais c'est c'est vrai, hein. l'effet... Bon, merci. C'est l'effet pictural, en fait. Tu as vraiment l'impression d'avoir un tableau et t'es le sujet du tableau. Et donc, tu as beaucoup de travail. Il y a des photos où je suis à 5 heures de retouche pour une photo. Bah voilà, donc tu vois, les 200-300, en Ouais, c'est vrai, ça les Et les vaut. gens Hein. s'en rendent pas compte. Et même en collab, moi, je fais des collabs par-ci, par-là parce que le projet me plaît. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai fait des collabs et j'ai des gens adorables en général qui me laissent le temps. Parce que je leur explique, je travaille tous les jours, 7 jours sur 7. Je fais du 9 h et parfois 4 h du matin. Donc, C'est les gens chaud. se rendent pas compte du taux de travail qu'on investit Bah oui. dedans. Et je suis pas la seule à faire ce genre d'horaire. Et je suis à bout. Hein. Je pense que ça se voit, j'ai des cernes de ouf. Hein. Envoyé un message à un mec qui m'a dit t'as l'air fatigué. Je fais super. Mais ouais, en fait, tu travailles non-stop parce que tu as si peu de reconnaissance dans ce métier qu'il faut toujours plus prouver, encore plus quand tu es une femme. Et par exemple, moi, j'ai un studio avec mon meilleur ami, donc un homme. On a bien passé 3 ans à parler de ce studio, des photos qu'on fait. On fait des photos à la chambre 4-5. Donc, il y a pas de photo qui ressemble à un accordéon où tu te mets sous un drap. C'est trop stylé. Ouais, c'est trop stylé. C'est moi qui fais le community manager, le démarchage, le mood board, la retouche et je shoot avec lui. Et bah, les gens vont lui parler qu'à lui en disant ouais, c'est super ton projet, c'est super tes photos, c'est super. Pendant 3 ans, ça a été que ça jusqu'à ce que je pète un câble et je lui dis non, mais il faut rétablir les trucs. Je suis pas l'assistante, je suis pas la stagiaire en fait, on est deux. C'est ça. Et lui, au début, il voyait pas trop le problème parce que je pense que quand t'es un homme, tu te rends vraiment pas compte de ça. Oui, parce que tu vis pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, vraiment, on était face à des personnes. On a présenté nos projets à des agents et tout. Et les gens vont naturellement se mettre sur le côté, lui demander à lui comment il fait, comment il a imaginé ça, comment il développe. Et t'es en mode, bah... Et il sait pas répondre parce que c'est toi. Bah ouais, c'est ça. Et je lui dis, bah on est deux en fait. Et c'est tout le temps comme ça. Donc voilà. Malheureusement. On va passer au stylisme. Oui. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. Bon, du coup, on s'est changé. Là, donc, petite partie stylisme. Romane aussi s'est changée, du coup. Est-ce que tu te sens bien dans tes vêtements? Ah oui. Oh, tant mieux. Franchement, Oui, tant mieux. j'adore.
On est habillés, bon, j'avoue, on a peut-être des styles un petit peu différents Ouais, aujourd'hui. assez différent. Moi, je suis un petit peu femme d'affaires, mais pas trop. Moi, je finalement. suis différente de la femme d'affaires. T'es rockstar. T'es mon alter ego. Exactement, voilà. Pour le look de Lee, j'ai décidé de faire une tenue assez formelle et décontractée en même temps. Je pense que son émission est assez structurée et organisée, en tout cas c'est mon avis. Donc un côté présentatrice, formelle, petite cravate, petite chemise, c'est ce qui reflète bien le contenu de son podcast, mais tout en gardant un côté quand même décontracté de par l'ambiance de l'émission en général. La petite jupe courte, ça donne un côté assez sexy et girly à la tenue. Et je pense que ça rajoute un petit peps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de partir sur ça. La cravate, c'est un accessoire qui revient à la mode. Elle était un peu oubliée ces derniers temps parce que c'est un accessoire très formel de base. Et de par notre société, les gens ont arrêté petit à petit de mettre des cravates. Il y a des métiers qui ont laissé tomber cet accessoire-là. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'elle revienne à la mode parce qu'elle est utilisée dans un autre contexte. Il y a moins ce côté formel autour de ça, c'est plus tendance et stylé tout simplement. Donc je pense que c'était le parfait accessoire pour son émission. Pour Roman, j'ai décidé de garder son style, donc d'utiliser encore une fois, comme pour lui d'ailleurs, des accessoires et des vêtements de son propre vestiaire. Le perfecto, la petite jupe en cuir, sont des pièces incontournables, qui sont toujours au goût du jour et qui resteront à la mode, peu importe les époques et je pense que dans le futur, ça restera tout aussi, tendance que maintenant. C'est déjà la fin. Merci d'être venu sur le plateau. Avant de partir, j'ai un petit cadeau pour toi. Des cadeaux. Oui. Et voilà, petit sac Wow. avec la petite trousse de toilette dedans, faite par la maman de ma graphiste. Incroyable. Et dedans, du coup, tu as Mettez des... du love sur les darons. Ah, clairement, oui. Wow. Clairement, oui. C'est trop mignon. Ah non, mais attends, c'est ta... C'est la, Wow. oui, c'est la maman de ma graphiste qui Mais l'a c'est- fait. Incroyable. Ouais, franchement, ouais. C'est bien débrouillé. Ah oui, là, donc, t'as le bracelet que ma maman a fait pour toi. Fais la pub, Malo. Non, Make up mais my mind. elle va bouffer. Non. T'as des petits autocollants. Et puis... Oh, Oui. c'est trop bien. Ah, c'est trop mignon. Et là, pour le série, je sais pas si tu vas y arriver. Parce qu'en vrai, tu sais, c'est un nœud coulissant. Ah, je mais crois, si, tu vois, t'inquiète. comme ça, là. Mais oui, mais En plus, oui. ces filles, ils sont un peu durs Non, à mais il est truquer. trop Donc, beau. Attends, je fais comme les youtubeuses beauté. Attends, c'est tout un métier. Waouh. Merci beaucoup. De rien. Je vais mettre tout ça à la maison. Voilà, au moins comme ça, tu as de quoi ranger Ouais, bah ouais. Ouais. ton maquillage Parce que, avec étant les élastiques. une fille qui ne se maquille pas, Bah oui, bon, je moi, n'ai voilà. pas ça. J'ai une sacoche pour appareil photo. Voilà. Mais écoute, c'était grave un plaisir de t'avoir avec moi sur le podcast. J'ai grave aimé parler avec toi. Je fais de la pub. Ah, ok, d'accord, bon, bah fais ta pub, c'est pas grave. Bah, c'était un plaisir et puis j'ai l'impression d'avoir des poils de mon chien parce que je lui ai fait des bisous. Ça, c'est le problème du gloss. Voilà. Ça Mais, attrape tout, c'est chiant. Ouais, non, c'était un plaisir, c'était génial de parler avec toi et puis peut-être une prochaine fois. Oui, avec grand j'espère, plaisir vraiment, pour continuer j'espère. les histoires. Si tu veux des histoires d'Halloween, j'en ai plein. En vrai, ça pourrait être un concept hein, Ouais, de faire un ouais. truc pour Halloween. Bah ouais, bah je suis là. Et bah, Voilà. let's go, Allez. je note. Écoutez, guys, j'espère que cet épisode vous a plu. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube et Spotify, donc Make Up My Mind sur YouTube, Spotify, et sur les réseaux sociaux, Make Up My Mind, TikTok et Instagram. Bisous. Salut. Hop là. Salut. C'est bon. Salut. Est-ce que tu veux qu'on prenne des photos